Bonjour à tous et à toutes, Claire Indigo, astro-tarologue. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end du 19 et 20 août en Gironde? Alors, j'avais brassé les cartes. Que ça nous dit? Ouf, nous avons le 5 de denier avec le roi de bâton. Alors, le 5 de denier peut nous parler de restrictions, de se sentir un petit peu enchaîné. Le 5 de denier va faire référence à tout ce qui est déjà financier, effectivement, on est sur les deniers. Ça peut aussi faire référence à tout ce qui va être projet, les projets, le travail, mais aussi peut-être notre sentiment, comment on se sent par rapport à une situation. Ici, on voit bien qu'on se sent enchaîné, il y a comme un regard aussi, le regard des autres, peut-être se sentir jugé, ou c'est comme ça que l'on se sent par rapport aux autres. Et à la coupe, quand on voit qu'effectivement on a le roi de bâton à côté, je pense que, alors on est sur des énergies générales, donc ça ne va pas parler forcément à tout le monde, heureusement d'ailleurs, mais voilà, le roi de bâton, c'est celui qui a la force, c'est celui qui a la puissance, c'est celui qui effectivement qui a acquis beaucoup d'expérience, de sagesse, et de force aussi, hein, parce qu'on a quand même le lion à côté. Là, j'ai l'impression que déjà à la coupe, il y a des énergies où on va se sentir un petit peu pas libre de faire ce qu'on veut, pas libre de sentir sa force, où on va se sentir un petit peu restreint. Alors, on va voir un petit peu plus loin, effectivement, les énergies donc pour ce week-end. Alors, en pour. Alors, on a l'empereur. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on avait le roi de bâton tout à l'heure. On retrouve effectivement l'empereur. L'empereur, effectivement, va nous parler de force, de concrétisation, de puissance. Hein. Il y a aussi ce côté un petit peu animal, chien qui est ici, hein, qui est sur la carte. C'est quelqu'un qui a une certaine aussi autorité. Alors, par rapport à la coupe de tout à l'heure, peut-être qu'effectivement on va se sentir un petit peu restreint, peut-être par rapport à une autorité qui pourrait être là autour de nous, autorité, administration, une personne, ça peut être aussi un homme, voilà, par lequel on se sent un petit peu restreint. Nous avons aussi à côté le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui effectivement, quand on parle d'épée, on va plutôt parler de mental, de message, de conversation. On va plutôt être sur vraiment la partie mentale. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, par rapport à l'empereur et surtout par rapport à la coupe de tout à l'heure, qu'on n'aura peut-être pas la liberté de penser. Voilà, ça me fait un petit peu penser à ça, cette façon un petit peu libre de penser, libre de faire, peut-être aussi par rapport à ce qu'on pourrait penser de nous. Ça pourrait peut-être être un peu ça aussi par rapport à ce week-end. Alors, est-ce que je vais regarder un petit peu en positif ce que nous allons avoir ce week-end. Alors, c'est rigolo parce qu'on retrouve le roi de bâton qu'on avait tout à l'heure. Alors, c'est marrant parce qu'on l'a en contre et en pour, en fait. Donc, le roi de bâton dit justement que, il faut utiliser sa force, il faut utiliser sa puissance, il faut utiliser toute notre expérience pour ne pas se laisser forcément faire ou ne pas se laisser forcément on va dire, embarqué par les pensées des autres, par le regard de soi ou par l'autorité qu'on a extérieure. On a aussi suffisamment de force entre nous pour parer contre ça. Voilà, et on a le 4 d'épée qui vient complémenter ça, effectivement. Alors c'est rigolo parce qu'on a le bâton et l'épée, et là, c'est l'empereur, mais tout à l'heure, et là on récupère le bâton et le 4 d'épée en pour. Donc là, effectivement, ça nous dit que on voit quelqu'un qui est posé, qui a battu, qui a posé un petit peu les armes et qui prend un temps de pause en fait. On est sur le 4, le 4 c'est la structure, la fondation, c'est vraiment un cadre assez important, c'est aussi la stabilité. Donc voilà, on vous dit clairement que ne pas vous laisser faire si c'est des choses qui arrivent, parce que vous avez complètement ce qu'il faut et vous avez la structure mentale nécessaire pour aller pour battre effectivement cette notion, cette façon de penser ou cette situation qui peut être là, qui peut être un petit peu oppressante. Voilà un petit peu pour le week-end. Je vais juste prendre une dernière carte pour vous donner un petit peu, voilà. Allez, le petit signe avec l'oracle de Gaïa, qui est un jeu juste magnifique. Alors, quel est le message pour vous?
on y va pour le message. Et ben voilà, purification, on est bien sur l'eau, on est bien sur les émotions, on est bien sur les sentiments. C'est une très jolie carte. On vous dit, voilà, clairement, de purifier vos sentiments, de ne pas vous laisser, moi ça me fait penser à ne pas vous laisser embarquer par vos émotions, embarquer par effectivement ce que vous pouvez ressentir, peut-être de l'image, encore une fois, que vous avez de vous. Voilà, il y a cette notion aussi, peut-être de... Ça nous parle de rajeunissement, mais peut-être de revenir un petit peu à votre état naturel, à vous-même, en fait, pour trouver effectivement cette force d'aller un petit peu au-delà de tout ça. Voilà, on est bien effectivement, encore une fois, sur les émotions, des émotions qui sont aussi pures. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très bon week-end et ben on se dit à très vite pour les énergies de la semaine, signe par signe. Bye bye!